Bonjour! Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints ces derniers jours. Bienvenue sur la chaîne. Très heureuse de vous compter parmi nous. Comment allez-vous aujourd'hui? On est mercredi 15 mars. Il est 8h30. J'ai envoyé le plan à ma correctrice hier et elle est super emballée, ça me fait trop plaisir. Ça me booste de voir ces mails comme ça de bon matin, je suis... Ça me met vraiment dans un bon mood là, vous voyez, je suis à fond les ballons. Ça fait trop plaisir de la voir complètement à fond dans l'histoire. C'est trop top. Voilà, c'est génial. Donc là, pour la partie écriture, j'ai fait 5 textes sur 24. Donc là, je vais lui envoyer les 5 premiers. Et on va voir ce qu'elle nous dit. En tout cas, elle est super emballée par l'histoire, donc ça, c'est cool. Franchement, c'est top. C'est génial. C'est trop bien. Je pense qu'on va un peu parler dans cette vidéo parce qu'il y a plein de choses que je ne vous ai pas dites. J'avais dit que je vous tiendrais au courant pour l'imprimeur et pour le logiciel de montage, etc. Et finalement, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas fait de point dessus. Pour ce qui concerne l'imprimeur, donc il avait plusieurs devis à m'envoyer. Je vous avais dit si ça se passait bien, je vous mettais un bonhomme qui sourit, si ça se passait mal, un bonhomme qui pleure. Bon, ben voilà, il avait les devis actualisés des livres qu'il m'avait fait avant, avec les bonnes quantités de papier pour avoir le bon prix. Et il devait aussi m'envoyer les livres avec les papiers que j'avais choisis et aussi d'autres devis pour les papeteries avec les nouveaux papiers choisis et avec différentes quantités. Bon, effectivement, je ne vais pas me répéter de ce que j'ai dit avant. Le devis actualisé a plus que doublé. Voilà. Je vous cache pas que c'était la douche froide et que je suis un peu dégoûtée. On va pas mâcher les mots. Je suis dégoûtée et pourquoi je vous avais dit en fait qu'il y a de fortes chances que le devis qu'il allait m'envoyer, il n'y ait pas de grande différence entre couverture souple et couverture rigide. C'est qu'en fait, j'avais déjà démarché d'autres imprimeurs et il y a un autre imprimeur qui me proposait un prix pour 100 unités. Alors, déjà, je vais vous expliquer mes histoires d'unités. J'ai toujours dans un coin de ma tête la réalité de me dire que peut-être ce projet ne va pas fonctionner, ne va pas réussir. Même si je me donne à fond pour faire ma collection, c'est pas dit que ça fonctionne, c'est pas dit que ça plaise, voilà. J'ai cette réalité en tête. Donc, pour demander des devis, je me base sur de petites quantités parce que je ne sais pas jusqu'où je peux aller. C'est difficile de s'arrêter à des quantités quand on débute comme ça, on ne sait pas où on va et qu'on ne sait pas combien de quantités prendre. Donc, pour avoir une quantité de référence, on va dire, je demandais des devis pour 100, 200, 300, 500 unités pour tous les produits à chaque fois et je comparais les prix avec les 100 premières unités, en sachant bien sûr que les prix sont dégressifs. Mais au moins comme ça, j'avais déjà une première base sur laquelle m'appuyer. Et il s'avère que donc le fournisseur que je suis allée voir s'est planté dans les devis. Bon. Et là où je vous ai dit qu'il n'y aurait pas grande différence entre couverture souple et couverture rigide, c'est qu'en fait, vu que son devis de couverture souple a plus que doublé, il rejoint à peu de choses près un devis d'un autre imprimeur que j'avais démarché, mais pour de la couverture rigide. Il doit y avoir quoi? 200 € de différence, à peu de choses près, toujours hors taxe bien sûr. Donc avec ces données-là, vous pensez bien que pour 200 €, je vais très certainement me rediriger vers l'autre imprimeur que j'avais délaissé au départ pour privilégier l'autre qui était censé être moins cher. J'ai recontacté l'autre imprimeur pour pouvoir parler à un commercial, pour pouvoir parler du projet et pour voir où est-ce qu'on peut aller. Malheureusement, je n'ai pas de réponse. C'est très compliqué, En fait, j'ai l'impression de... Vu que je demande des petites quantités, les imprimeurs, ils ont l'habitude de travailler, que ce soit pour
des flyers, peut-être aussi des livres, enfin ce genre de produits de papeterie. C'est vrai que moi j'arrive et je demande des petites quantités, plusieurs centaines d'unités, enfin des devis en tout cas pour plusieurs centaines d'unités, c'est pas, c'est pas suffisant. Et certainement que je dois pas forcément être prise au sérieux ou on doit peut-être pas s'intéresser à moi parce que je demande des quantités qui sont trop petites. Donc c'est pas grave. Je verrai la question des quantités plus tard, même si je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je me dise qu'il va falloir que je commande ou que je demande des devis en tout cas avec des quantités qui sont beaucoup plus importantes que ça. Parce que le problème de demander des devis sur des petites quantités, c'est que les prix sont chers. Pour 100 unités, par exemple, j'arrive à un coût d'achat unitaire entre 15 et 20 euros. C'est impossible. C'est impossible. Voilà, c'est impossible parce que avec le coût d'achat unitaire, il y a plein de choses à rajouter. Il y a la carte de visite qui va être incluse dedans, il va y avoir le packaging, toutes les taxes qui vont s'y afférer, enfin tout ça. Et après, il faut appliquer la marge. C'est pas possible, ça fait quoi? Si mon livre, je le paye 20 euros, je le vends quoi? À 40, 50? Mais non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. On n'a jamais vu ça, et c'est mort, c'est mort. Donc, il faut commander en grosse quantité. Je ne désespère pas, il n'y a pas de souci, je prends mon temps là, pour finir, du moins pour avancer plus rapidement dans les peintures et dans les textes. Et le jour où j'aurai fini, donc j'espère que c'est assez rapide, donc on est mi-mars, ce serait bien que j'ai fini pour début mai, le tout. Voilà, ça va être ma deadline, début mai. Mi-mai. Ouais, entre début et mi-mai, ce serait bien que j'ai tout fini. Que je puisse aller voir un imprimeur et, excusez-moi l'expression, mais d'aller et de dire voilà, mon fichier, il est là, c'est ça, je veux faire un livre comme ci, comme ça, avec du coup tant de pages, je veux qu'il soit comme ci, comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous me conseillez, quels sont vos tarifs, les quantités, machin, voilà. Et à un moment donné, je pense que je serai un peu plus pris au sérieux de venir avec mon projet fini plutôt que là de dire mon projet il sera bon pour la fin de l'année. Enfin voilà, je pense que les petites quantités plus le fait de dire que c'est pas pour tout de suite, sûrement que ça ne les met pas en confiance de travailler avec moi. Donc il n'y a pas de souci, j'y reviendrai à la charge plus tard. Voilà pour le petit topo des imprimeurs. Coucou, on est jeudi, on se retrouve par ici parce que je vais vous le dire, j'ai pas pu filmer le reste de ce que j'avais à vous dire hier pour la simple et bonne raison que j'ai une énorme contrainte pour filmer pour YouTube parce que j'ai des voisins qui sont pas bruyants mais extrêmement bruyants. Je savais qu'ils faisaient du bruit, ça fait des années maintenant que ça dure. Mais il y a certains sons. Je mets toujours de la musique dans mon bureau, il y a toujours un fond musical quelque part dans l'appartement. Et il y a des fois, le bruit, je l'entendais plus. Et depuis que je me suis mise sur YouTube, j'entends le moindre bruit. Et autant vous dire que quand il y a des portes qui claquent, quand il y a des volets qui claquent, des fenêtres qui s'ouvrent, qui se ferment, des voisins qui déménagent à toute heure de la journée ou qui s'engueulent et qu'il y a des injures qui fusent, pourquoi mon téléphone décide d'enregistrer tous ces sons comme s'ils étaient dans la pièce? C'est une énigme. Je suis donc contrainte à filmer en fonction des horaires des autres. Ça m'emmerde, n'ayant pas peur des mots. C'est très compliqué pour moi de filmer parce que c'est insupportable. Donc je fais de mon mieux, je fais ce que je peux pour essayer de trouver du temps. Là, vous voyez, ça fait 2 jours, je me filme à 8h30 parce que je sais qu'entre 8h30 et 9h, 9h30, il y a du silence. J'espère que ça va durer. Je peux pas vous filmer tous les jours, il y a des choses que j'ai envie de vous dire et je peux pas. De ce fait, il y a des fois où je suis obligée, le jeudi, comme aujourd'hui, de vous filmer tout ce que j'ai à vous dire. Et c'est long, déjà c'est long pour moi pour tout rattraper ce qui s'est passé dans la semaine. Ça me fait beaucoup de vidéos à traiter et c'est long aussi pour vous. Si ma vidéo est plus longue, bah forcément le vlog sera plus long aussi.
Donc je suis désolée, c'est contraignant pour moi, je voulais pas en parler, je voulais essayer de faire en sorte de me débrouiller, mais hier j'ai vraiment pété les plombs. Donc voilà, je vous le dis, si jamais en fait des fois je suis dans l'impossibilité de filmer, ben voilà, c'est à cause de ça. Bon, bref, passons sur cette mauvaise nouvelle. Ce que je voulais vous dire hier, c'était de faire un petit point YouTube aussi. Je savais que j'allais passer sur YouTube fin d'année dernière. Donc quand j'ai cherché mon logiciel de montage, j'ai cherché une recherche rapide dans Google, logiciel de montage gratuit, et il y en a 10 qui me sont sortis. J'ai regardé les 3-4 premiers, je les ai comparés, regardé les notes, etc., les fonctionnalités, et le premier qu'il y avait à ce moment-là, c'était DaVinci Resolve. Donc pour ceux que ça m'intéresse, je monte sur DaVinci Resolve. Et là où je vous avais dit que je vous tiendrais au courant par rapport aux raccourcis, ça fait 2 semaines maintenant que j'ai fait la bonne recherche, j'ai tout simplement mis les mots raccourci DaVinci Resolve et là, voilà, j'ai appris qu'ils y étaient déjà. Et quand je vous avais dit que en fait le mec qui disait dans son tuto tu fais contrôle roulette, ça zoom et ça dézoome, bah oui, ça fonctionne. C'est juste en fait que c'est un zoom et de dézoom sur la timeline. Donc si tu mets pas ta souris sur la timeline pour faire ton zoom et ton dézoom, forcément ça ne fonctionne pas. Bref, ça fait 2 semaines maintenant que je me suis fait un petit post-it avec les raccourcis qui m'intéressent. Et oui, effectivement, je gagne beaucoup plus de temps. Enfin, je filme pour le moment avec mon téléphone. C'est un Samsung, je sais pas, c'est un Galaxy, je crois pas que c'est écrit, je sais pas, je verrai. Je vous l'écrirai là, je sais pas ce que c'est. C'est un Samsung Galaxy. Et quand j'ai besoin de faire mes voix off, j'utilise mon kit main libre. Je suis en train de me questionner dans le fait d'investir ou non dans un micro-cravate. Justement, éviter d'avoir un téléphone qui enregistre tous les bruits ambiants pour pouvoir me permettre de filmer quand j'ai prévu de le faire et quand j'ai besoin aussi de vous partager les choses à un certain moment de la semaine, de la journée. Parce que même si je filme et que derrière je fais une voix off, le kit main libre c'est pareil, il enregistre tous les sons qui se passent autour de moi. Donc je sais pas si un micro-cravate serait de meilleure qualité qu'un kit main libre ou si ça serait la même chose. Je pense qu'il va falloir que je me renseigne plus à ce niveau-là. Faudrait que j'essaye de trouver une personne qui a déjà un micro-cravate et qui pourrait me faire un retour d'expérience sur ça. Bon bah je vais pas acheter un micro-cravate si malheureusement ça ne change rien. C'est pour aussi améliorer le son et surtout pour me permettre de filmer quand c'est prévu et quand j'ai des choses à vous dire sur le moment, parce que des fois j'ai envie de vous dire des choses et je ne peux pas vous les dire parce qu'il y a trop de bruit. Petit point aussi niveau écriture, comme je vous l'ai dit hier, j'ai envoyé le plan à ma correctrice. Alors, c'est un plan qui est basique, c'est un premier jet. J'ai essayé de lui faire un tableau avec le maximum d'informations possibles que j'ai pour l'instant dans ma tête. Comment m'expliquer? Je lui ai fait un tableau avec le numéro des jours du mois de décembre, avec aussi en face la colonne des illustrations qu'il y aura, et un rapide résumé de chaque illustration, donc de chaque mini-histoire en rapport avec l'illustration concernée. Alors, si j'ai certaines histoires et certaines illustrations qui sont placées à des jours stratégiques, par exemple mes illustrations où on présente le livre, où on pose le décor, c'est normal que ce soit le numéro 1. La dernière illustration, je sais ce qui va se passer, etc., c'est normal que ce soit le 24. Il y a d'autres illustrations comme ça qui ont leur place logique dans le livre, mais je n'ai pas encore réussi à mettre en ordre en fait toutes mes illustrations et toutes mes idées. Et quand elle m'a répondu à la réception de mon plan, elle m'a dit: ce serait bien qu'on arrive quand même à essayer de trouver une place aux histoires et aux illustrations aussi, pour qu'on arrive en fait à avoir une cohérence. Là, je lui ai envoyé aussi les 5 premiers textes, mais ces 5 premiers textes ne sont pas dans l'ordre. C'est-à-dire que j'écris mes histoires en fonction de si j'ai une inspiration sur une qui me vient comme ça, je prends pas, j'écris. Il y en a une, j'ai mis 10 minutes pour l'écrire tellement, ben voilà, l'inspiration était là, j'ai pris, j'ai écrit. Et en fait, des fois dans la journée, il va y avoir un truc, paf tiens, j'ai une idée. Ah mais je pourrais écrire ça. Ah je pourrais le faire comme ça. Et tac, j'écris. Mais c'est pas dans l'ordre. Donc là, les premiers textes que je lui ai envoyés, bah, ils sont pas dans l'ordre. Et on va essayer pour l'instant de travailler comme ça, voir si elle est pas trop perdue. Et moi non plus d'ailleurs.
En tout cas, dans sa réponse, encore une fois, elle était super emballée. Quand elle a lu le plan, elle a adoré. Et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. C'est une source de motivation extérieure. Et franchement, ça booste quoi. Donc là, ce que je vais faire, je pense, c'est dans les jours à venir, ce serait bien que je prenne du temps pour essayer de voir quelles histoires je pourrais placer, essayer de trouver un ordre chronologique et cohérent. Déjà un premier jet, parce que là en fait, je vais vous montrer. Hop là Vous n'en verrez pas plus. Cette première page là de mon cahier, c'est ma trame. Je sais pas si c'est le bon mot exact pour dire ça, mais c'est ce que je travaille tout le temps avec. Donc je me suis fait des carrés, des doubles carrés pour avoir des doubles pages. Et je me suis écrit des petites lettres avec une légende en dessous pour détailler en fait les étapes de chaque illustration. Donc le croquis, l'ancrage, la peinture, le texte et le scan. Et j'ai écrit les illustrations comme elles me sont venues au fil du temps. Et j'ai toujours gardé cet ordre-là. Par exemple, mon illustration numéro 1 sur mon cahier, c'est la boulangerie. Je vous révélerai le nom plus tard. Sauf que c'est pas du tout la boulangerie qui se trouvera en première position le 1er décembre. Ça sera l'illustration du village, l'illustration où je vais vous parler du village, vous parler du monde dans lequel on est, vous introduire un peu les personnages, etc., etc. Donc je pense que je vais devoir retravailler ma liste, d'organiser un peu mieux, histoire qu'on soit pas trop perdu et qu'on puisse avancer aussi plus rapidement. Et alors, ce qui est dingue aussi, c'est que de travailler avec elle maintenant, j'ai des idées qui me viennent. Et en fait, de savoir que je ne suis plus seule sur cette partie-là, et aussi de savoir qu'il faut que j'avance, du coup, parce que j'ai quelqu'un qui attend ce travail-là, ça me met un petit coup de pied au cul d'avancer aussi sur cette partie-là. Parce que là, je vous avoue que ça fait quelques jours que je ne suis que sur la peinture. Et d'ailleurs, petit point peinture, je ne me suis pas filmée pour les 2 peintures là que j'ai fait cette semaine parce que j'ai essayé et en fait, ça me stresse trop. Ça me met... Alors, j'ai pas d'obligation à mettre la vidéo si jamais je me filme, mais le simple fait de savoir que je suis filmée, que pour moi si je filme en fait c'est pour partager. Je vois pas l'intérêt de me filmer si ce n'est pas pour partager. Et donc j'ai cette pression supplémentaire de bien faire les choses, de pas me louper. Ça ne me met pas dans de bonnes conditions pour peindre, donc là je ne me filme pas. J'ai commencé des illustrations qui sont un peu plus coriaces, on va dire ça comme ça, que la toute première que je vous ai montrée. Et voilà, j'ai besoin d'être détendue et d'être bien pour faire ça. Voilà. Donc, bah, y a du boulot encore. L'après-midi même, j'ai décidé de prendre le temps afin d'organiser mon histoire. Maintenant que je travaille avec une correctrice, cette étape est primordiale pour l'avancée du projet au niveau écriture. Étant quelqu'un de visuel, j'avais besoin de voir toutes mes illustrations pour pouvoir réfléchir à un ordre de placement logique et cohérent. Je me suis donc étalée par terre. J'ai commencé par placer les illustrations dont je connaissais déjà l'emplacement dans l'histoire. La première et les 3 dernières. S'en est suivi de longues heures à me mettre chaque histoire, chaque illustration en tête et à me questionner sur leur place dans le livre. Chaque illustration a un but précis. Poser le décor, introduire un personnage,
poser l'intrigue, ou tout simplement participer à la vie du personnage principal. Ma difficulté étant le fait d'avoir des liens dans plusieurs de mes illustrations et dans les histoires, qui font que certaines doivent se trouver avant d'autres, toujours pour une question de cohérence. Je devais donc réussir à trouver l'ordre parfaitement logique et chronologique de chaque apparition d'illustration et d'histoire. Heureusement que Snow est venu m'aider à réfléchir. Tous ces liens m'ont posé souci. J'ai eu du mal à attribuer les places aux illustrations, ne cessant de me dire « Oui, mais celle-ci peut aussi se placer avant ou après celle-là. Et hop, un petit remontage de culotte. Cette vidéo vous spoil les 2 illustrations que j'ai faites cette semaine. Amoureuse de Bambi depuis toujours, il était inévitable pour moi de ne pas mettre un Bambi dans mon livre. Il faudra d'ailleurs que je lui trouve un autre petit nom bien à lui. Vous pouvez voir que j'ai eu de la peine à l'intégrer dans la chronologie de l'histoire. La raison, je vous le donne dans le mille. C'est une histoire qui concerne Snow. Elle peut donc être placée plus ou moins n'importe où dans le livre car elle n'altère pas le fil de l'histoire générale. Après avoir placé toutes les illustrations, je me passe l'histoire en tête, comme si je lisais le livre, pour vérifier que tout est bien à sa place. Je prends de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble et être sûre de mes choix. Je me note ensuite ce premier ordre que je pourrai exposer à ma correctrice très prochainement. Je passe ensuite sur mon bureau pour classer les illustrations dans l'ordre que j'ai défini.
Après cela, j'ai modifié mes fichiers Word sur l'ordinateur, notamment le plan. Je dois avouer qu'avec tous ces liens partout, je me sentais moi-même un peu perdue dans la chronologie des faits. Et pourtant, d'avoir passé cet après-midi à réfléchir, imaginer, visualiser l'histoire, cela m'a débloqué et donné encore plus d'idées. Après avoir fait les modifications, j'ai commencé l'écriture de la première illustration, celle du village. J'aime beaucoup ce travail d'écriture où je suis complètement immergée dans le monde de mon histoire. J'aime chercher les bons mots et j'apprends et découvre beaucoup de choses comme des variétés de plantes ou des races d'animaux. J'ai l'impression de renouer avec la langue française et avec la nature. J'ai l'impression de revenir à l'essentiel et cela me fait un bien fou. Je ne sais pas encore pendant combien de temps je vais avoir du silence et si je vais pouvoir clôturer le vlog plus tard. Je suis donc prévoyante. Je vais vous dire maintenant les mots de la fin et je pourrais vous remercier comme d'habitude de vive voix d'être là. Si j'ai d'autres petites choses à vous montrer, je les mettrai en entre. Et voilà, comme ça, je pourrais vous dire de vive voix un gros merci à vous, un gros merci aussi à toutes les personnes qui nous ont rejointes cette semaine. Bienvenue, merci d'être là avec nous, j'espère que l'aventure vous plaît. Merci pour votre soutien et tous vos retours que vous me faites sur Insta. Merci pour vos mots, merci d'être là. Voilà, tout simplement, merci. Ça continue de me booster et de me motiver. Vraiment un gros merci à tous. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao.